Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Easy Guitar Effect. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo en fait sur l'amplification en classe A et plus particulièrement avec l'utilisation des tubes, comme on le retrouve sur certains amplis à tubes, enfin sur tous les amplis à tubes d'ailleurs, de guitare. Alors l'ampli classe A, qu'est-ce que c'est? C'est un amplificateur en fait qui va, comme son nom l'indique, augmenter le niveau de signal d'entrée. Il amplifie en fait les deux alternances. C'est-à-dire que l'alternance positive et négative en entrée seront amplifiées. Voilà. Euh, Ce qui n'est pas le cas avec de la classe B et de la classe AB. Voilà, puisque en classe B, en fait, on va amplifier seulement la partie la période positive. Donc en fait, euh, mince, euh, toutes les demi-périodes négatives en fait vont être à zéro. Donc ça veut dire que dans le cas d'un ampli en classe B, il faudra être en push-pull, donc en double, double tube, pour qu'il y en ait un en fait avec un inverseur de phase en entrée, pour qu'il y en ait un en fait qui s'occupe de amplifier les crêtes positives et l'autre les crêtes négatives. Ensuite on joint les deux et c'est comme ça qu'on arrive à retrouver l'intégralité du signal. Voilà. Mais je ne vais pas rentrer plus dans le détail sur cette vidéo. Alors, donc là je vous ai pris un exemple en fait d'une connexion d'un tube monté en amplification classe A. Donc à minima en fait on a une résistance de charge qui est que j'ai noté RA comme RA note puisqu'on va sur la note d'une triode, là en l'occurrence une 12EX7. La cathode est reliée directement à la masse et le signal en fait va rentrer sur la grille ici là au travers d'une résistance de grille stopper en fait ce qu'on appelle, donc là une 34K. Donc là l'idée c'était de reprendre un peu ce qu'on voyait sur les étages de préamp sur les amplis Fender, donc d'où la 100K ici et la 34K. On y voit parfois une résistance ici, un découplage, mais je vais en parler tout à l'heure, puisque là l'idée c'est de détailler un peu les trois configurations en fait qu'on peut avoir sur un ampli de classe A de ce type. Ensuite, bon, on a la capa de découplage, bien entendu, pour éviter d'avoir de la haute tension en sortie. Voilà, donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, donc je vous présente le modèle équivalent du tube aux petits signaux. Alors comme avec le transistor, en fait, quand on travaille comme ça pour essayer d'aller chercher l'objectif, c'est de chercher quel est le gain en fait de cet étage, hein. Voilà, c'est très bien, je mets un signal en entrée ici, mais je l'amplifie de combien dans cette configuration-là. Donc, pour pouvoir faire les calculs, il faut passer par le modèle équivalent de la triode, qui est celui-ci. Donc là, je repère en fait la triode, je rappelle, hein, anode, grille, cathode, et son modèle équivalent, en fait, c'est un générateur de tension qu'on appelle en fait mu-VG. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Mu, en fait, c'est une des caractéristiques du tube qui est le gain, le taux de gain, hein. Donc là, sur une 12AX7, le mu, il est de 100. Et VG, en fait, c'est voilà, c'est la tension qu'on va avoir en grille ici. Donc on va multiplier ici, si on prend une 12AX7, le signal de grille ici par 100. Et ensuite, à l'intérieur, en fait, on a une résistance interne que j'ai notée RI ici, qui fait 68 kΩ dans la 12AX7. Voilà, donc ça, c'est le schéma équivalent, en fait, qui va nous servir tout au long des différents calculs sur ce type de montage. On va prendre le premier cas, donc c'était le cas qui est illustré sur la première planche, où la cathode en fait est directement reliée à la masse ici. On n'a pas de résistance, on n'a pas de résistance avec un découplage capacitif. On verra après. Voilà. Donc le premier réflexe à avoir en fait, c'est de transformer en fait ce schéma-là en utilisant le modèle équivalent de la triode. Donc là, on voit la node ici avec la résistance interne, le générateur qui amplifie la tension VG. La cathode, du coup, elle est reliée à la masse, donc on la relie à la masse. Ici, Vin, on n'a pas de lien direct, en fait, puisque c'est la commande de grille qui commande le débit en courant. Et ensuite, donc sur la node, le point de la node ici, on a une résistance de 100K qui est reliée à la haute tension. À savoir que les faibles signaux, tout ce qui va être masse
relié à la masse, bah, ça va être vu comme relié à la masse, et tout ce qui va être relié aux alimentations, ça va être vu d'un point de vue du signal, en tout cas, ça va être vu comme s'il était relié à la masse. Pourquoi? Parce que tous les générateurs ici, en l'occurrence, ont enfin, c'est une référence pour le signal en fait. C'est pas, voilà. Donc, que ça soit une masse ou une alimentation, c'est vu comme si c'était à la masse. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête, qui est pas simple à expliquer comme ça pour des novices, mais je tâcherai de l'expliquer un de ces quatre, mais je vais pas le faire aujourd'hui. Voilà, prenez-le comme tel et gardez-le bien en tête. Donc du coup, bah, la 100K, bah, on la relie à la masse ici. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va pouvoir exprimer le gain de cet étage. Alors comment on va faire? Alors le gain, je rappelle hein, que le gain en fait c'est le rapport entre le signal de sortie sur le signal d'entrée ici, donc le gain GV ici pour dire gain en courant, en tension pardon. Donc voilà, c'est le signal de sortie sur le signal d'entrée. Donc ce qu'il faut faire tout de suite quand on a ce type de schéma, il faut prendre le réflexe en fait bah, voilà, de noter un peu les courants et puis noter les différences de potentiel qu'on peut retrouver sur les éléments résistifs euh, en l'occurrence. Donc là on a un générateur, donc on a un courant ici que j'ai noté IS comme courant de sortie qui va traverser donc la résistance interne de l'anode, donc du coup on va avoir une chute de tension aux bornes. Ensuite, ce courant va circuler comme ça et va aller traverser la résistance de charge ici, la résistance d'anode Ra, donc générer une différence de potentiel ici. Ensuite, ça va à la masse, ça traverse, voilà, et puis ça revient comme ça, et puis ça tourne indéfiniment. Voilà. Donc alors, on peut écrire, voilà, à la vue de ce schéma commenté, qu'on s'aperçoit que Vin ici est relié à la grille et la grille est directement reliée ici à la masse. Donc, en fait, euh, on peut facilement dire que Vin, en fait, c'est égal à Vg, puisqu'ils sont ici reliés, la référence Vin à la masse, et là, ici, la cathode du tube étant reliée à la masse, donc on a directement Vg. Mince, G, lycée, voilà. Donc ça, on l'écrit, Vin égale Vg. Donc en fait, l'idée, c'est voilà, il faut trouver l'expression de Vout et trouver l'expression de Vin. Donc là, on a Vin qui se trouve assez facilement ici. Donc Vout maintenant, c'est quoi? Bah, quand on remarque, quand on regarde bien, on remarque que la tension de sortie ici, bah, en fait, c'est la tension qui est directement en borne de la charge ici, Ra. Et cette tension, en fait, que j'ai noté VRA ici, c'est quoi? Bah, c'est U égale RI, hein, donc c'est la valeur de la résistance Ra que multiplie le courant qu'il traverse. Donc c'est Ra fois IS, ce que j'ai noté ici. Vout égale Ra fois IS. Bon. Une fois qu'on a écrit ça, ce qu'il faut faire maintenant, c'est trouver l'expression d'IS. Bah, que vaut IS? En fait, IS, bah, c'est la tension du générateur ici, mu Vg, que va diviser en fait la somme de toutes les résistances qu'il va trouver dans cette maille ici. Là. Donc là, en l'occurrence, on a RI et RA. Donc IS, c'est mu Vg, générateur ici, que divise RI plus RA, ce que j'ai écrit ici. Donc en remplaçant dans cette expression de départ Vout égale RAIS, donc l'expression de IS par cette nouvelle expression qu'on vient de trouver ici, ça nous donne donc Vout égale RA, facteur de mu Vg sur RI plus RA. Donc là maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, l'objectif c'est ça, hein, c'est euh, pour trouver ce rapport, bah, il faut trouver une expression où là on voit que, j'essaie d'être clair, euh, Vin ici dépend voilà, est directement en lien avec Vg. Donc l'idée en fait de cette démarche, c'est de trouver en fait une relation sur Vout qui dépend aussi de Vg. Et là, on l'a ici. Donc du coup, on va pouvoir retrouver le gain facilement en enlevant en fait ce, comment dire, cette influence sur VG, puisqu'on l'a sur les deux opérateurs ici, VIN et Vout. Donc ça va s'annuler à un moment donné, vous allez voir. Donc bah, je réécris hein, proprement, hein, donc le gain en tension Vout sur VIN, donc Vout, voilà, RA sur, enfin facteur de mu VG sur RI plus RA, sur VIN, donc VG.
Voilà. Donc là, on voit que VG ici, ça dégage. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc il va nous rester quoi en fait? RA, facteur de mu sur RI plus RA. Donc l'idée pour faire propre, c'est de remettre un petit peu tout ce qui est résistance ensemble. Donc là, je peux permuter facilement puisque c'est un produit, hein, donc RA et mu. Donc en l'écrivant plus propre, voilà, ça fait donc mu, facteur de RA sur RI plus RA. Voilà. Donc on est en lien direct avec le coefficient de gain du tube. Et ici, on a fois un coefficient. Voilà, donc c'est ça, voilà, faut voir ça comme ça. C'est-à-dire que l'amplification en tension, en fait, euh, c'est le taux d'amplification du tube, le mu, fois un coefficient. Ce coefficient, en fait, c'est ce qu'on vient de trouver ici, dans ce cas-là, en tout cas, RA sur RI plus RA. Donc on va faire une application numérique. Donc je vous disais que le mu sur M12X7, c'est un mu de 100. RA c'est une 100K et RI c'est 68K. Donc ça on le voit dans le datasheet du tube, hein, 12AX7, hein, c'est clairement noté. Donc quand on fait ça, on trouve un gain ici de 59. Ça veut dire que le signal qui va se retrouver en sortie, en fait, c'est le signal d'entrée multiplié par 59, qui fait 59 fois le niveau de signal d'entrée. Voilà, donc ça c'est le premier cas. On peut avoir, donc, on va rencontrer souvent aussi un deuxième cas, qui est donc maintenant, en fait, je n'ai plus la cathode qui est reliée directement à la masse, mais par l'intermédiaire, en fait, d'une résistance de cathode, ici, RK, voilà, de 1,5K, donc ça c'est une valeur assez courante qu'on retrouve dans les amplis. Voilà, donc j'ai pris cette valeur à titre de démonstration. Donc là, le même réflexe, on remplace le tube par son modèle équivalent, et puis on n'oublie pas de relier en fait tout ce qui va être alimentation à la masse. Donc on avait in ici, sans lien direct avec le tube comme ça, et donc on part de la masse, voilà, on rencontre RK, ensuite on a le modèle de la triode, et ensuite à l'anode ici, voilà, j'ai RA qui revient à la masse. Une fois qu'on a fait ça, même principe, on flèche tout. Alors là, du coup, il y a des choses qui changent. Déjà au niveau de Vin ici. Maintenant, Vin, ce n'est plus seulement VG, mais c'est VG plus la tension, la chute de tension ici qu'on a aux bornes de RK, ce que j'ai noté ici VRK. Donc ça on l'écrit, Vin égale VG plus RK. Vout ça change pas, c'est toujours la tension Vout, en fait c'est la tension qui est vue aussi aux bornes de RA, donc c'est RA fois IS. Par contre IS n'est plus le même puisqu'on a rajouté ici une résistance RK. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est la tension sur la somme des résistances ici. Donc on a mu VG sur RK plus RI plus RA. Donc là on a rajouté RK ici. Donc on réécrivait out en remplaçant IS par son expression, ce qui nous donne donc RA, facteur de mu VG sur RK plus RI plus RA. Maintenant, pour VIN, c'est pas terminé parce qu'on a VRK. Mais VRK, c'est quoi? C'est la chute de tension borne de RK, donc c'est RK fois le courant qui la traverse, donc IS, ce que j'ai noté ici. VIN égale VG plus RK IS. Et là, comme avec Vout, on remplace IS par son expression, ce qui nous donne ceci. Donc ce qui est de bon ton ensuite derrière, sur l'expression de VIN, en fait, c'est de mettre VG en facteur. Donc là, ce qui nous donne en fait VG facteur de 1 plus mu RK sur RK plus RI plus RA. Voilà. J'ai arrêté le développement ici parce que sinon ça allait faire un peu trop long. Après, du coup, il suffit de faire Vout sur Vin. Voilà, alors, on rentre tout sur le même dénominateur commun. Il y a des choses qui vont dégager et on va se retrouver avec au final cette expression-là. Donc mu facteur de RA plus RI plus RA plus RK facteur de mu plus 1. Elle ressemble, elle ressemble un peu à notre première équation que je vais retrouver quelque part. Voilà. Donc, d'ailleurs, je vais faire quelque chose pour l'exercice. Je vais copier ça. Je vais la mettre en regard de l'autre parce que je voulais voilà, vous faire part de quelque chose. Donc ça, c'est ce qu'on avait ici quand on avait la cathode qui était directement à la masse. Donc on a le mu, on a le RA ici. Et là, du coup, au lieu d'avoir, donc là c'était RIRA, c'est ce qu'on avait. Par contre, on a rajouté quoi? On a rajouté une résistance RK ici. Et en fait, le fait de l'avoir mis ici, entre la cathode et la masse, donc dans le courant IS, donc en fait, elle a un lien avec la sortie, cette RK, mais aussi un lien avec l'entrée, comme on a pu voir, puisque Vin en fait égale VG plus VRK.
Donc elle la retrouve des deux côtés en fait. Elle a une influence sur V in, elle a une influence sur VK. Et en fait, du coup, avec ce fameux mu, bah, c'est comme si on avait augmenté sa valeur de mu plus 1. Donc mu 200, c'est comme si on avait augmenté ici, RK, on a rajouté ici, dans la formule du gain en tout cas, on la rajoute et on la multiplie par le facteur du gain, plus 1. Donc quand on est sur du 100 plus 1, 100, 101, voilà, on ne fait pas une très grosse erreur en négligeant le 1 ici. Par contre, si on avait un mu de 10, bon, ce serait peut-être pas la même limonade. Donc du coup, je vais enlever ça, pour pas que ça nous perturbe. Donc application numérique. Et donc là, du coup, on se retrouve ici avec un gain de 31. Donc tout à l'heure, on multipliait par 59, et là, du coup, on multiplie par 31. C'est-à-dire qu'en rajoutant une résistance ici de cathode, on a diminué le gain. Voilà. Et on le diminuera d'autant que voilà, la valeur de RK ici sera grande. Puisqu'on voit que si le dénominateur ici grandit, parce qu'on augmente RK, du coup, le gain en tension va de facto diminuer. Et à l'inverse, voilà, si on diminue cette valeur, on la passe, je ne sais pas moi, 680 ohms, ben on va augmenter le gain. Voilà. 680, 470, 220, 100, 50, 10, 1 ohm, 0 ohm. Tiens, donc on augmente, on augmente, puis bah 0 ohm c'est un fil, donc on dépassera, on ne pourra pas aller au-delà de 59 en gain avec ce tube en tout cas, avec ce mu200 qui est la 12X7, c'est quand même une des triodes qui a la plus de gouache, et avec une résistance d'anode de 100K. Donc le troisième cas et le dernier cas qu'on va rencontrer en fait, bah, c'est on a toujours cette résistance ici de cathode, mais on va la découpler cette fois-ci avec un condensateur. Donc là, même réflexe, hein, même limonade, on repasse par le modèle équivalent du tube triode, et là du coup la RK ici on voit ici notre capacité de cathode, de découplage ici en parallèle avec la résistance RK. Un petit rappel sur l'impédance des condensateurs. Donc un condensateur ici, voilà, son impédance, voilà, donc on peut bah, le noter, le schématiser comme une résistance, puisqu'une impédance c'est en ohms, hein, c'est comme une résistance, c'est résistif. Et on note ZC ici, Z comme l'impédance et C comme un condensateur, ZC. Donc la formule en fait de ZC, quand il est tout seul, hein, et qu'il n'est pas associé à une résistance, parce que bon là ça fait appel à des notions mathématiques sur les nombres réels et imaginaires. Mais donc là il n'y a pas de réel dans le cas d'un condensateur dit parfait, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que c'était toujours une résistance de fuite, mais bref. Donc ça nous donne en fait ZC est égal à 1 sur C oméga. Et oméga en fait c'est la pulsation. Et cette pulsation, en fait, c'est quoi? Bah, c'est 2 fois pi, 3,14 donc. Donc ça, c'est de la rotation, hein. 2 fois pi, c'est-à-dire qu'on a fait un tour sur un cycle périodique, voilà, fois la fréquence. Donc en remplaçant oméga ici par cette formule-là, ça nous donne donc ZC d'égal à 1 sur 2 fois pi fois la fréquence, fois le condensateur. Et là, on voit que l'impédance du condensateur, on voit avec cette formule-là, c'est-à-dire que quoi? Bah, C, en fait, c'est une constante, c'est une valeur qu'on va définir, donc ça ne bouge pas. 2pi, ça ne bougera jamais. 2 fois 6, 3, 14, ça ne bougera jamais. Par contre, la fréquence ici, la fréquence du signal, bah, peut potentiellement varier, quoi. Je veux dire, on joue un Do, et puis on joue une autre note à 3 octaves au-dessus. Enfin bref, la fréquence change. Donc on voit que, du coup, en fonction de la fréquence, l'impédance du condensateur ne va pas être la même, va varier. Donc c'est comme si on avait en fait une résistance variable mais qui régit en fonction de la fréquence, variation de la fréquence. Je vous fais une petite remarque qui va nous permettre en fait du coup de raisonner déjà en fait on raisonne toujours un peu aux limites dans ces cas-là. Ça nous évite en fait de faire le calcul répété par X fréquences, donc on va raisonner aux limites, c'est-à-dire que les très basses fréquences et les très hautes fréquences. Bon, dans la gamme audio bien entendu, hein, il faut se remettre dans la gamme de bande de fréquence audio, 20 Hz, 20 kg. Donc la remarque est la suivante, c'est-à-dire que si la fréquence du signal augmente, alors ZC diminue, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et à l'inverse, si la fréquence du signal diminue, alors ZC augmente. Voilà. Vu aux extrêmes donc, en basse fréquence, donc en basse fréquence, ici,
la fréquence ici tend vers 0. Donc ici, on tend vers 0. Ça veut dire que ZC tend vers l'infini. Une impédance infinie. Donc c'est comme si on avait un circuit ouvert ici. Donc c'est-à-dire qu'on n'avait pas de condensateur de branché. Comme si c'était inexistant. On l'enlève du circuit en basse fréquence. En haute fréquence, ici, donc on va avoir le dénominateur qui va tendre vers l'infini, et du coup ZC qui va tendre vers 0, c'est-à-dire un court-circuit. Donc, on peut faire cette approximation pour raisonner aux limites, c'est-à-dire qu'en basse fréquence, j'enlève le condensateur du mon circuit, et en haute fréquence, je le court-circuite. Donc du coup, si on reprend notre schéma précédent ici, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc j'ai repris ce schéma-là, et je l'ai redessiné en basse fréquence. Donc en basse fréquence, j'ai enlevé la kappa. Voilà. Donc on se retrouve avec la RK. Donc c'est le deuxième cas qu'on nous avons vu tout à l'heure, donc je le rappelle, hein, on a un gain de 31. Par contre, en haute fréquence, ici, c'est un court-circuit, donc je court-circuite ici la résistance RK, c'est-à-dire que ma cathode ici se retrouve directement à la masse. Donc ça, c'était le cas numéro 1 où on avait un gain de 59. Si on résume ça dans un espèce de graphe ici, donc on voit qu'ici en basse fréquence, j'ai un gain de 30 dB, et en haute fréquence, j'ai un gain de 30 dB. Pourquoi est-ce qu'un gain, excusez-moi, gain de 31, pour l'exprimer en dB, en fait, on multiplie par 20 fois le log de la valeur. Donc 20 log de 31, ça nous donne 29,8 pour pas dire 30, voilà, d'où le 30 dB ici. Idem pour le 59 ici, 20 log de 59, ça nous donne 35,4, voilà, j'ai arrondi à 35 dB pour le graphe. Donc voilà voilà comment on peut représenter ça en fonction de la fréquence. Donc à 30 dB ici en BF, et puis on va augmenter de 5 dB ici en HF. Voilà. Voilà les amis pour ce qui est de l'amplification en classe A avec les trois cas possibles voilà, sur la connexion ici de la cathode d'une triode. Donc je rappelle directement la masse, cas numéro 1, cas numéro 2 en liaison ici avec une résistance d'une certaine valeur choisie. Voilà. Cas numéro 3, on découple ici pour justement en fait voilà, avoir. Alors qu'est-ce qu'on fait là en fait en fait on peut le voir comme ça, c'est-à-dire que ça c'est un amplificateur, d'accord? Parce que 30 dB, voilà, quand on n'amplifie pas on est à 0 dB, donc 30 dB c'est quand même pas rien, on amplifie voilà, 30 dB. Puis les hautes fréquences, du coup on leur met un petit coup de boost quoi. Voilà, donc ça booste les hautes fréquences. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre un pouce, c'est toujours sympa. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!